Lors d'un dosage acido-basique, on utilise comme appareil de mesure pour déterminer le dosage acido-basique. On utilise comme appareil de mesure pour déterminer l'équivalence. On utilise le pH mètre. Si on l'utilise la première fois, donc il faut l'étalonner avant de l'utiliser pour la mesure du pH de la solution, bien sûr au cours du dosage. Le pH mètre est un millivoltmètre qui mesure une différence de potentiel entre la solution à l'intérieur de l'électrode combinée et la solution à l'extérieur de l'électrode. Cette différence de potentiel elle est transformée par le pH mètre en une valeur de pH en utilisant l'équation E, c'est-à-dire la différence de potentiel est égale à E0 moins A fois pH. Donc c'est ça l'équation qui utilise le pH mètre pour transformer la différence de potentiel mesurée en valeur de pH. Donc dans cette vidéo, on va connaître comment étalonner un des pH mètres qui sont au marché. Donc le pH mètre qu'on a, nous, ici au laboratoire, c'est celui-là, P310. Vous voyez sa configuration est constituée d'un écran alphanumérique, d'un écran numérique et d'un écran alphanumérique et des boutons suivants. Le bouton marche arrêt, le bouton pH, c'est pour activer la fonction pH, le bouton millivoltmètre pour activer la fonction millivoltmètre et le bouton de T en degrés C pour régler la température de la solution dont on mesure le pH. Le bouton 4, bouton cal, c'est pour le calibrage ou bien l'étalonnage et on l'utilise aussi pour le réglage de la température. Et puis le bouton 6, 7 et 8, ce groupe de boutons, c'est pour fixer la valeur du tampon ou bien de la température sur l'écran numérique. Et donc 6 pour diminuer la valeur sur l'écran numérique, 7 c'est pour augmenter la valeur et 8 c'est pour valider. Donc pour faire cet étalonnage, on a besoin de deux solutions. Une solution par exemple de pH 4 et une solution de pH 7. On peut utiliser aussi pH 7 et un autre tampon de pH 10, comme on peut utiliser un étalonnage avec un seul tampon, comme on peut utiliser ou bien faire l'étalonnage avec un seul tampon. Donc pour commencer, le pH mètre doit être en fonction pH. Ensuite, on va verser le tampon pH 7 dans un petit bécher, bien sûr de telle façon que la solution, le niveau de la solution est suffisant pour émerger la boule de l'électrode combinée. Donc il faut rincer l'électrode avant de l'introduire dans la solution tampon pour ne pas modifier le pH de la solution tampon. Il faut secouer un petit peu, puis plonger l'électrode dans la solution tampon, de telle façon que la boule de l'électrode soit émergée. Donc c'est une solution de pH 7. Vous voyez que le pH mètre affiche une valeur voisine de 7. Donc
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appuyer sur le bouton 4, c'est-à-dire calibrage, c'est-à-dire calibrer ou bien étalonner le pH mètre. Voilà. L'écran alphanumérique affiche auto ou manuel. On va faire un étalonnage manuel, donc on valide manuel, puis il affiche un tampon, c'est-à-dire que vous allez utiliser un tampon, bien deux tampons pour l'étalonnage, on va utiliser deux tampons, donc lorsque deux tampons est affiché, je vais valider, et puis il affiche tampon 1, puis 7, 6, 7 et 8, c'est-à-dire il faut plonger l'électrode dans le tampon 1 et utiliser 6, 7 et 8 pour fixer la valeur du tampon sur l'écran numérique du pH mètre. Donc le tampon utilisé c'est le pH 7, donc il affiche une valeur voisine de 7 et je vais régler exactement la valeur 7 sur l'écran numérique en utilisant les boutons 6 et 7. Donc je vais ici augmenter la valeur, je vais utiliser 7. Voilà, et je valide. Puis il affiche tampon 2, c'est-à-dire émerger l'électrode dans le tampon 2. Je vais verser le tampon 2 dans un autre bécher, un autre petit bécher. Voilà. Puis je vais rincer l'électrode avec l'eau distillée une autre fois pour ne pas modifier le pH du tampon et que je peux l'utiliser une autre fois pour l'étalonnage. Voilà, je secoue pour que du bulle d'eau ne reste pas collé à la boule, puis je plonge mon électrode dans le deuxième tampon de pH 4 et ici le pH mètre affiche une valeur voisine de 4, vous voyez. Donc j'attends la stabilité, puis j'utilise les boutons 6, 7 et 8 pour valider. Donc je vais utiliser ici 7 pour augmenter la valeur, 4, voilà, et puis je valide avec 8. Vous voyez l'affiche acceptée, c'est-à-dire que l'étalonnage est réussi. Et voilà, c'est de cette façon qu'on étalonne un pH mètre, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.